Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le AGM H5 Pro. Un modèle plutôt, alors un rugged phone. Un rugged phone, ouais, ça fait longtemps, mais un rugged phone qui a quand même quelque chose de spécial. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a une caméra nocturne, ça peut être intéressant, et il a un gros haut-parleur dont on verra un peu la qualité sonore à la fin de cette vidéo. Un téléphone qui est vendu actuellement sur Amazon Italie et Espagne à 400 €. Vous pouvez trouver un peu moins cher directement de Chine à 330 € sur le site d'AGM tout simplement. Et voilà, je vous mettrai des liens d'achat en dessous dans la description. On commence directement par le descriptif technique et le design. Allez, on y va de suite. Alors, 85,5 sur 176,2 de haut sur 2 cm,3 d'épaisseur pour un poids de 360 grammes. Oui, c'est assez lourd et c'est assez épais. On est sur un rugged phone. Mais on est sur un rugged phone qui ressemble beaucoup au Mi Digi que j'aimais bien, les bisons, parce qu'on a l'impression d'avoir un téléphone juste où ils ont mis une coque renforcée. On est loin des rugged phones des autres marques comme Blackview et tout, qui font vraiment grosse briques. Là, bon, c'est épais, mais je trouve que c'est plutôt design, c'est recherché, et c'est un mix, un hybride entre un smartphone et un rugged phone. Bon, il y a toutes les certifications qui sont communes au rugged phone, l'IP68, l'IP69 et le 1000 STD 810H qui est la certification militaire. Du coup, vous inquiétez pas, il va sous l'eau, le feu, il n'y a rien cassable, il a la totale. 68%, c'est ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Bon, c'est sûr que sur le téléphone normal, tu as 90% à peu près au mieux. Là, c'est normal, tu as des grosses bordures, il faut bien qu'ils soient renforcés. On a devant un écran de 6,52 pouces type IPS en définition 1600 x 720. Et là, tu me dis déjà, c'est la tuile. Oui, 1600 x 720, c'est du HD+. À 400 boules, franchement, je pense que tu aurais mérité du Full HD. Je pense pas que ça aurait fait monter peut-être la facture un peu plus, mis à part si vraiment tout l'équipement de ce téléphone coûte vraiment cher, c'est possible. Mais bon, tu as un écran de IPS qui n'était pas dégueulasse, c'est plutôt de bonne facture. 500 CD, c'est dans la moyenne dans ce qu'on peut faire niveau luminosité. Ça va pas casser des briques, il y a bien sûr, c'est pas affiché la luminosité max. Et voilà. Dans le trou là, tu as quoi? Tu as un appareil photo de 20 mégapixels, un IMX 376 avec une reconnaissance faciale que j'ai bien paramétré et qu'il ne me reconnaît pas. Alors, est-ce que je l'ai bien fait? Ah, voilà. Alors, je veux bien être caché derrière le téléphone, mais on va dire que, bon, elle n'est pas des plus rapides. Tu as pu te voir à l'instant. Tu as pu le voir plutôt. Sous le cache là, oui, c'est protégé par des caches. Sur ce cache là, tu as le port jack ainsi que le port de rechargement type C. Alors, pour parler de chargement, vu qu'on est là, donc c'est une batterie de 7000 mAh. Tu te dis 7000 mAh, ouah, la dinguerie, ça va durer au moins 4-5 jours, voire peut-être une semaine si vraiment je fais attention. Tu verras. Je te dis pas, je te spoil pas, tu verras la suite. Le côté gauche, c'est un bouton multifonction. Là, il active l'appareil photo, donc tu peux prendre des photos avec, et c'est un petit raccourci qui peut être sympa et très pratique. Ici, on trouvera quoi? On trouvera, et je ne me suis pas préparé, bien sûr, et ouais, c'est ma faute. Je ne vais pas couper, je vais essayer de trouver discrètement, en faisant un max de bruit, mon trombone. Ah, il y en a plein, et bien sûr, quand je cherche, je galère. Hop, on referme le tiroir. C'est de la SMR pas voulu. On va ouvrir. Hop là. Donc, on aura quoi? Ben, simplement une nano SIM ou deux nano SIM ou un emplacement carte SD et nano SIM. Pas de master combo. Bon, c'est dommage. C'est très peu répandu. Ça, franchement, dommage que je ne suis pas constructeur de téléphone parce que ça, je la mettrai partout. Sur le côté droit, tu as bouton power, bouton volume plus moins. Le téléphone dans l'ensemble il est plutôt bien fini. À l'arrière, tu as une coque qui est plutôt très jolie. Tu peux rajouter un chargeur ici avec une base qui est fournie séparément. Le capteur d'empreinte se retrouve. Alors, le capteur d'empreinte, il est un peu bas. Tu vois, moi, avec mes grandes mains, je dois prendre le téléphone comme ça. C'est pas des plus pratiques là où ils l'ont mis. Mais bon, après, avec le gros parleur au milieu, ils l'ont mis là où ils pouvaient. On a une disposition plutôt intéressante des appareils photo. Donc, franchement, c'est plutôt bon. Ça change. Le design est là, hein. C'était travaillé. On peut pas dire que ça n'a pas été travaillé. Design par AMG, AGM. C'est copié sur personne et c'est plutôt pas mal. Donc, un principal de 48 mégapixels Samsung, ouverture 1,79. Un deuxième vision nocturne. Oui, tu as bien entendu, tu as dû le voir dans le déballage. 20 mégapixels Sony IMX 350 qui te permet de voir dans le noir complet. Et un macro de 2 mégapixels Galaxy Core. Bon, 2 mégapixels en macro, c'est pas ouf. Vous verrez tout à l'heure les résultats. Le tout animé par un IMX. Un IMX.
Non, un Helio G85 avec un Mali J52 pour la partie graphique. Ça va pas casser des briques. Et là, on a quoi? Donc on a un haut-parleur. Un gros haut-parleur 209 décibels. Alors ça crache, oui. Est-ce que c'est propre à pleine puissance? Tu le verras tout à l'heure. Oui, je te fais languir. Bluetooth 5.0. Et voilà pour le tour du téléphone. Allez, on passe à l'écran. Un écran, je vous l'ai dit, 6,52 de type IPS avec un film posé d'origine plus un traitement anti-rayures en plus, qui n'est pas précisé, bien sûr. Donc après, bien sûr, vu qu'il est sous IP68, 69 et 1000 STD, donc il y a une protection supplémentaire contre la casse. On peut voir que là, je suis à fond, niveau luminosité, ça ne va pas casser des briques. Ah, donc voilà, si tu fais un trail dans un ouais, voilà, dans une forêt, ça ira, mais en plein désert, tu risques pas y voir grand-chose. Hein, la luminosité n'est pas extraordinaire. Mis à part ça, c'est commun à tous les rugged phones. Et en plus, l'écran, c'est un 5 touches. Oui, oui, parce qu'à 400 €, on va pas te mettre du 10 touches quand même. Hein. Donc, on passe au capteur du téléphone. Alors, l'accéléromètre, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, capteur de proximité qui marche bien, mais sur le capteur d'empreinte, le reconnaissance faciale. Voilà, tu as fait le tour des capteurs. On passe maintenant à la partie logicielle. Donc, on est sur une sorte de Pixel Experience, tout simplement. Et ça tombe bien, j'ai reçu le Pixel 7 Pro. Donc, c'est tout simplement Google. Voilà, Pixel Experience. C'est classique, c'est simple, mais ça suffit. Pourquoi faire plus? Voilà, pourquoi? Là, c'est léger, mais malgré ça, et oui, c'est pas super fluide, et ça, c'est dommage. L'optimisation n'est pas optimale, on va dire qu'il y a quelques lourdeurs dans le système, et ça, c'est dommage, surtout à ce tarif-là. Allez, on passe aux captures d'écran. Donc, une petite mise à jour qui date du 8... alors, c'est du 10 juillet 2022, dans la dernière. Le Antutu, donc, il va pas chercher loin, 228 436. C'est pas fou, 40 degrés pour le test de chauffe, 5 touches pour l'écran, je vous l'ai dit, c'est un peu limite. 6835 le PC marque, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench. Ah tiens, un troisième Geekbench, c'est le même. Certifié L3, donc sur Netflix, tu pourras pas voir la HD. Tu l'auras sur Amazon et sur Disney+, il n'y a que Netflix. Le safety net, il est passé. Alors, pour les jeux, si tu as envie de te faire une petite partie, c'est plutôt correct. Ça sera pas ouf, mais tu pourras tourner en fréquence d'image élevée avec les qualités des graphismes en moyen. C'est déjà bien. Pour le GPS test, c'est très bien. 1 mètre de marge, 25 satellites fixés sur 46. On arrive maintenant aux petites préférences du téléphone. Donc, on a le NFC, Android Auto. Dynamic LED Circle, c'est quoi? C'est ici. En fait, tout autour de... Tu le vois pas très bien, mais tout autour du haut-parleur, il y a une LED de notification, tout simplement. Donc, quand tu mets la musique, ça va clignoter. Tu choisis la couleur, ce que tu veux. Enfin, la couleur, tu choisis surtout l'ambiance que tu veux donner à ta soirée. Et voilà. Et puis, ça peut faire office aussi de LED de notification. On continue, navigation par geste et par bouton, et on arrive... Ah oui, il n'y a pas grand-chose. Hein. Niveau option, c'est limité, c'est Pixel Experience, mais façon AGM, quoi. On arrive à l'autonomie, une autonomie donc avec une batterie de 7000 mAh. Je me suis dit, je vais refaire le monde. Non, tu vas refaire 2 jours, c'est tout, tu vas t'arrêter là. J'ai utilisé 46% avec 12h17 et 2h36 d'écran. Et 48 secondes, j'ai dû appeler mon répondeur, je pense. Donc du coup, c'est pas beaucoup. 7000 de batterie, tu tiens 2 jours. Avec mon utilisation là, et encore, je suis pas monté jusqu'à 14 heures, hein, sinon j'aurais été à 50% d'utilisation. Donc 2 jours, c'est franchement pas normal. Voilà, donc bon, là, il y a quelque chose qui va pas là. Bon, voilà, on passe à la suite. Et la suite, c'est la partie photo. Allez, on passe à la partie photo. Donc, un principal de 48 mégapixels. Alors, vidéo courte, vidéo qui te permettra de filmer jusqu'en Full HD 30 fps max, pas plus, donc ça va pas être très ouf. Un mode photo, un mode portrait. Ici, tu auras le macro et ainsi que la caméra nocturne qui marche plutôt très bien. Tu vas le voir de suite. Donc, je vais te mettre toutes les photos et vidéos, comme toutes les photos, pas les vidéos, directement dans notre fichier Google Drive qui a en dessous de la description de chaque vidéo. Et tu pourras voir les photos en taille réelle. Maintenant, je te mets toutes les photos et on revient directement avec l'appareil photo frontal.
rejoint avec cet appareil photo frontal, histoire de faire un petit bilan de ce que tu as en photo. Donc tu as pu voir toutes les photos directement sur notre... Oui, je suis dehors. Je me suis dit, tiens, première fois, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller dehors. Donc tu as pu voir toutes les photos qu'on a prises avec ce téléphone, enfin, que j'ai prises, hein, je sais pas pourquoi je dis on. Et voilà, donc là ça te permet d'avoir un aperçu en capture sonore, tout simplement, avec le bruit ambiant et avec cet appareil photo frontal. Donc pas ouf. La mise au point, je l'ai trouvé un peu difficile, hein. Très difficile, je ne peux pas faire de mise au point sur un sujet que je veux. Quand j'ai voulu faire une petite plante, une petite fleur, la mise au point ne se faisait pas. Il capte pas très bien la lumière. Bon, en gros, un rugged phone qui a mis tout le paquet sur peut-être la caméra nocturne et le reste, le haut-parleur, et qui a un peu laissé de côté la partie photo qui ne sera pas son point fort. Allez, on passe à la partie son. Le son communication, c'est correct. Correct. Après, c'est du rugged phone, donc tu sais très bien que déjà, tu vas avoir, vu que c'est étanche, tu te dis que le son, des fois, il est un peu étouffé, mais là, ça va. On va maintenant écouter le fameux haut-parleur de 109 décibels. Attention, ça va cracher. On va déjà allumer. Voilà, donc, c'est le premier téléphone que je connais, moi personnellement, avec un haut-parleur de cette puissance intégrée. Du coup, bah, avec la vision nocturne, le son, tu pourras te faire une méchante rêve partie en pleine forêt. Donc le son est pas ouf du tout. Je le rappelle, il est étanche. Du coup, bah, ils ont dû faire un système pour pas que l'eau rentre, etc. Pour pas qu'il abîme tout simplement la membrane ou quoi. Du coup, bah, le son n'est pas ouf du tout. C'est pas du Bose, hein, mais... Bon, ben ça va. À pleine puissance, je te conseillerais pas, ça va commencer à grésiller. Tu as pu l'entendre un petit peu. Voilà, faut mieux l'écouter, baisser un peu la qualité, avoir un peu moins de son, mais un peu meilleure qualité. Bon, après, c'est toi qui vois, mais c'est le petit plus du téléphone. Donc, ben, on arrive au bilan. Voilà, 400 €. Un rugged phone qui sort des sentiers battus. Voilà, le gros plus, ben, la vision nocturne, hein. Ça peut être intéressant. Ben, si tu n'as plus de lumière, pourquoi pas. Après, chacun il verra son utilisation. La petite LED autour là, ça fait un peu gadget, mais pourquoi pas, avec le son allumé, si tu as envie de te taper un trip et tout, pourquoi pas. Écoute, suivant ce que tu as pris. Et le son du haut-parleur qui est vraiment très puissant pour un téléphone. Et voilà, ben après ça dépend de l'utilisation. Voilà, c'est l'utilisation de chacun. Il y en a qui vont kiffer, qui vont l'acheter de suite et qui vont se taper les délires. Il y en a d'autres qui vont me dire que c'est complètement inutile. À toi de voir. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Un petit commentaire, un petit pouce, ça coûte rien, c'est gratuit. Et puis voilà. Allez, bisous, ciao, ciao.